Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Je suis né en République de Côte d'Ivoire, de père ivoirien et de mère ivoirienne. Le sort a voulu que je sois un Bamnais. Donc, généralement, les gens confondent, alors que je suis d'origine noire. Il y en a qui disent que ce n'est pas vrai. Je suis noir, j'ai le bon nez, affecté par Dieu à 85% de noirs, c'est-à-dire un nez très plat, gros et très plat, qui me permet de respirer normalement. Un nez gros et très plat. Je voudrais vous saluer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons parler de la diminution des prix du carburant à la pompe. Le carburant, c'est le pétrole, c'est le gasoil, c'est le kérosène, c'est toutes ces choses-là. Le pétrole, la diminution des prix, nous allons en parler. Nous allons parler des missions du Front commun qui prennent d'assaut l'intérieur du pays. Et puis, nous allons faire un comparatif entre le comportement du bandit Camille Makosso et 90% de l'homme noir et surtout des Ivoiriens. Parce qu'un être humain, tu dois savoir là où il y a ton bonheur. Tu dois savoir celui qui lutte pour toi. C'est pourquoi en luttant, il faut éviter de trahir. Il faut que les germes de la trahison sortent des peaux de l'homme noir, de la peau de l'homme noir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Il y a quelques jours, moins de 3 jours, j'ai fait une vidéo sur l'exploitation dont sont victimes les populations ivoiriennes, alors que chaque jour, on découvre des mines, du pétrole. L'énergie est bonifiée en Côte d'Ivoire, mais tout ça là, rien n'appartient aux Ivoiriens. Rien. Rien. Chaque jour, on chante dans les oreilles des Ivoiriens. On a découvert tel puits pétrolier, le bloc C105. On a découvert le bloc Bélier. On a découvert le bloc Panthère. On a découvert le bloc un gisement gazier. Mais tout ça là n'impacte en aucun cas la vie des Ivoiriens. Et dans mes enquêtes approfondies, parce que toutes les informations viennent de la République de Côte d'Ivoire, la preuve, je viens de me réveiller, il est 8h07, au moment où je vais sécuriser la bouche, avant d'aller faire le balagnini, comme on le dit, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est-à-dire, quand tu es au service de l'autre, c'est ce qu'on appelle le balagnini, toutes les informations sont déjà là. C'est plein comme ça. Ça vient seulement. Ça vient, le téléphone est rempli, mon mail est rempli, toutes les informations sont là. Je vous ai dit, ceux qui gouvernent le pays à Abidjan, ils sont méchants, foncièrement méchants. Ils sont méchants. Et ils ont leur démembrement de méchantes personnes dans les partis politiques de l'opposition qui doivent lutter pour que le peuple soit heureux. Quand j'ai dénoncé la manière de faire du ministre Koulibaly Sangafoua, en 24 heures, il a pondu un communiqué, les prix du carburant à la pompe baissent. Vous avez compris? La méchanceté qui caractérise ces gens-là. Alors que Koulibaly, il est de père et de mère ivoirien. Koulibaly, Sangafoua, c'est un fou. 10 fils du Nord, qui sont mes parents adoptifs. Mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vous mens pas. Je peux me taire. Et puis dire, Koulibaly Nangbele Karim, qui a le même âge, il faut dire à tonton, il n'a qu'à m'envoyer au moins 10 millions tout de suite. Il va le faire. Mais je n'ai pas cette éducation, mesdames et messieurs. Je dis à Koulibaly Nangbele Karim, qui me pardonne si je dis son nom comme ça, il faut dire à tonton, il n'a qu'à m'envoyer 10 millions, 20 millions, parce que vraiment j'ai tel problème. Il va le faire. Mais est-ce qu'on doit fermer les yeux et voir les Ivoiriens souffrir et remplir notre inbox? Tu n'as pas 30 000 francs, tu n'as pas 20 000 francs.
Faisons comme le président Bédier. Le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. Il faut militer pour cela. Parce que quand on réfléchit à la vie, et qu'on se dit, tu remplis ton compte bancaire d'argent, quand une petite maladie te prend, tu es parti. Tout ça, ce n'est plus pour toi. Et que tu es croyant, tu dois pleurer pour le peuple et avec le peuple. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est révoltant. Est-ce que le ministre avait besoin de ma petite voix sans signification pour que le lendemain, ils disent que non, le prix du carburant diminue à la pompe? Ça veut dire que le ministre faisait exprès. Il pouvait le faire, mais il refusait de le faire. J'ai fait la communication la veille, le lendemain, les journaux disent que le ministre Sangafo a posé un communiqué. Quand vous allez prendre le carburant, voilà ce que vous payez. Il avait diminué de 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Il peut faire encore plus, c'est ce que je lui dis. Sinon, je ne suis pas contre lui. Mais au lieu de voir des gens dans l'opposition, ce n'est pas tout le monde, hein, des gens tapis dans l'ombre, pour donner la voix, pour qu'on sauve la Côte d'Ivoire, c'est pour dire, Yéba, tu es un gros nez. Yéba, tu es trop rouge là. Ta peau est trop rouge. Quand tu ne peux pas travailler, il ne faut pas aller t'asseoir en France pour emmerder les gens. Il ne faut pas aller en Italie pour emmerder les gens. Il ne faut pas aller au Canada pour emmerder les gens. Il ne faut pas t'asseoir aux États-Unis sans travailler à emmerder les gens. Il ne faut pas sortir de la Côte d'Ivoire pour emmerder les gens. Il faut travailler. Moi, je ne reçois pas 5 francs d'un politicien, à part un ami, un frère député, quand j'ai fait le grave accident, lui seul, un député. Sur le reste, rien. C'est ça qui est vrai. La trahison en tout homme. Mais il faut fermer cette trahison. Et ceux qui insultent, là, il faut qu'ils comprennent que nous, là, chacun mène l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Toi, tu es né traître. Il y en a qui luttent pour que le peuple avance. Il faut être d'accord. Il y en a qui sacrifient leur vie. Comme Patrice Emery Lumumba. Le Congo, c'est un scandale géologique. Il aurait pu tout avoir en trahissant. Il dit, je ne trahis pas. Il est mort pour son peuple. Il y a des gens comme ça. Souvent même, la peur peut prendre ton cœur. Mais dit, je souffre. Je vais souffrir pour mon peuple. Il faut que je souffre pour mon peuple. Muammar Kadhafi, il est mort pour son peuple. Tafa Balewa, il est mort pour son peuple. Iranzi est mort pour son peuple. Sylvanus Olympio est mort pour son peuple. Vous comprenez? Thomas Sankara, il est mort pour son peuple. Il est mort pour son peuple. Mais il y a des gens, le ventre et le bas ventre les conditionnent. C'est-à-dire ici, quand tu l'écoutes, avec profondeur, il n'y a rien. Toujours la trahison. Oui, la contribution de Nyeba, j'ai donné une parole forte et des gens m'ont écrit en inbox. C'est fort, hein? Le lendemain, on dit quand vous allez à la pompe là. Mais moi, je ne bénéficie rien de cela. Que le carburant diminue en Côte d'Ivoire ou augmente, ça ne m'influence pas. Ma voiture ne va pas à la pompe en Côte d'Ivoire. Mais, comme les Ivoiriens, il y en a qui ont le cœur, il y en a qui vont dire, ah, Nyeba a donné la parole. Vraiment, c'est bon. Donc, je voudrais féliciter le ministre Sangafoua Coulibaly Mamadou et lui dire, il peut encore diminuer. Ça veut dire que les prix qu'il fixait, c'était pour affamer les Ivoiriens. C'était pour faire du mal aux Ivoiriens. Ils peuvent diminuer encore. Je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. Jusqu'au aujourd'hui, mercredi. Jusqu'au mercredi de l'autre semaine, il y a une grande vidéo que je vais maintenant développer avec des choses techniques du ministère. Tout ce qu'on ne dit pas, là, je vais le dire. Si j'attends qu'il a diminué encore, le dossier est éteint. Donc, voilà la contribution. Dès à Mani Félix Aubin, qui n'est rien devenu en Europe, qui se marie chaque mois à une nouvelle femme pour s'occuper de lui, là.
Voilà nous autres là, notre petite contribution pour que le pays avance. Parce que nos parents sont dans la souffrance. À ce niveau de mon propos, je voudrais saluer quelques personnes qui coûtent cher à mon cœur. Parce qu'il faut comprendre mon discours. Il faut qu'on avance. Je voudrais saluer maman Ariel Konabédié, notre maman. Quand les enfants, quand un enfant a mal au cœur, il crie, il tombe au pied de la maman pour dire maman, Jean-Louis Bion, il faut lui parler. Ce Kromagnon de Kikao, il faut lui parler. Thierry Tanouna, c'est ton enfant, il faut lui parler. Valérie Yapo qui vient te raqueter tous les jours, qui vient même te raqueter, qui vient dans ta maison, qui mange tout ça, là, on est au courant. Les gens me disent, il faut lui parler. Elle va t'écouter. Parce que l'héritage, là, il n'y a pas version. On a mis le président Tidiane Thiam, maman, tu es la gardienne du temple. Et on est content quand tu es là, on voit encore le président Henri Konabédié. On ne veut pas de division. Je voudrais saluer une femme qui a été chère à mon cœur et qui est toujours chère à mon cœur. Maman Léopoldine Kofi, Léopoldine Kofi, qui nous a amenés sur le président Fauboy dans sa chambre. Elle est à Abidjan. Samba David a dit, quand tu veux mentir, tu donnes l'exemple de celui qui ne vit plus ou celle qui ne vit plus. Elle est vieille, elle est là, c'est notre maman, une des gardiennes du temple, le PDCI RDA. C'est elle qui nous a appris, toujours on est allé chez Fauboy. Des défenseurs intrépides du PDCI RDA, c'est pourquoi nous a amenés là-bas. On ne prenait pas tout le monde pour aller là-bas. Vous pouvez imaginer le rôle qu'on a joué en faisant plaisir au Fauboy qui dit je vais les connaître. Parce que ce n'est pas tous les enfants de ses amis ou c'est des gens qui connaissaient. Je voudrais saluer Maman Kofo Léopoldine. Je voudrais saluer notre papa, notre grand-père, le ministre d'État, Émile Constant Bombé. Ah, il n'y a pas quelqu'un qui est plus vigilant que lui quand il est au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Quand tu glisses un petit mot, il sait toujours mettre un bon militaire, il sait toujours mettre un petit mot dessus pour que ça aille dans son service, pour que ta poche soit sécurisée. Je voudrais le saluer. Je voudrais saluer notre professeur, notre encadreur, quand nous étions à l'université, dans le cadre des activités de la jeunesse du parti. Le professeur émérite des universités, Niamke Kofi Robert, il nous encadrait, il a mis les moyens pour que nous puissions avancer. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui sont PDCI d'aider notre jeunesse à avancer. Il ne faut pas être avare. Je voudrais saluer un aîné qui coûte cher à mon cœur. Guédrine Gouran. C'est lui qui donnait les moyens, comme il pouvait, de la fonction publique, et ensuite à la présidence, pour qu'on avance. Ils sont nombreux. On ne peut pas tous les citer. Je voudrais saluer ici mon frère Ange Dagaré Dasso, grand combattant. Je voudrais vous saluer tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les missions du Front commun. Le Front commun, c'est l'association du PDCI RDA et du PPACI pour le bonheur des Ivoiriens. Le PPACI et le PDCI RDA envoient des missions partout sur toute l'étendue du territoire national pour faire la sensibilisation, pour parler aux Ivoiriens, pour parler même à ceux et celles qui sont venus vivre en Côte d'Ivoire, chercher leur pain. Il ne faut pas leur faire du mal. Il faut les recevoir. Tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont la bienvenue chez nous. Parce que si tu es d'une famille en Côte d'Ivoire, que tu n'as pas ton frère qui est dans un pays étranger, votre famille là, on doit se poser des questions. Il y a un démon qui vous tient. Allez vous délivrer chez un moufti, c'est-à-dire un grand imam, ou un grand pasteur, ou un grand prêtre. Allez à la délivrance pour sauver votre famille. Sinon, toutes les familles ivoiriennes, ils ont des parents au Canada, ils ont des parents en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Russie,
au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, partout au Brésil, nous avons des parents. Il faut les recevoir. Et ils sont mariés avec nous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans la conduite de ces missions, où toutes les délégations vont partir pour sensibiliser les gens parce que on tient à l'œil le Conseil constitutionnel dirigé par la Guinéenne Nanaba Camara, qui, dit-on, est la petite sœur du mari de Kandia Camara, qui est un Guinéen aussi, et qui, bizarrement, représente la Côte d'Ivoire aux États-Unis. C'est un Guinéen. Quand on dit la nationalité de quelqu'un, tu dois être fier. Moi, les gens disent tu es ivoirien, je suis ivoirien. C'est sa petite sœur. Donc, une Guinéenne qui est devenue ministre de l'Éducation nationale, qui ne sait même pas s'exprimer dans la langue française, qui est Kandia Camara. Cette Guinéenne-là, qui aujourd'hui, par effraction président du Sénat, elle a présenté sa belle-sœur, qui est président du Conseil constitutionnel. On peut faire ça. On ne voit même pas son CV concrètement sur les plateformes numériques. Mais dans le cadre des activités du Front commun, le ministre Kone Katina a dit une chose très importante. Il a dit un message très fort au RDR et le père des moutons, Alassane Dramane Ouattara. Il dit nous voulons éviter une confrontation politique. Kone Katina, il dit nous voulons éviter une confrontation politique. Parce que vous savez, l'Ivoirien dans sa nature n'est pas violent. Mais si vous continuez comme ça, nous serons obligés d'aller à l'affrontement pour rechercher la justice. Pour aller chercher la paix pour les Ivoiriens. Pour aller chercher le bonheur pour les Ivoiriens. Parce qu'il y a derrière trop, c'est trop. Regardez vous-même. Ils ont attrapé toute la jeunesse du PDCI, on les a mis en prison. Quand tu te réclames PDCI, tu es en prison. Au PPACI, là, alors, c'est une défiance grave. Quand tu es PPACI, on te met en prison. Même une femme qui est suppléante du député Michel Babo, ils l'ont mis en prison. Et là où elle est couchée, là, pour ceux qui l'ont vu, il n'y a pas de matelas, il n'y a même pas un paille. Et quand la femme fait elle est jeune. Donc quand elle fait ses écoulements menstruels naturels, elle n'a même pas un coton pour se nettoyer. Elle n'a rien dit. Parce que, à défaut de prendre Michel, ils sont allés prendre la fille. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que c'est bon ça? Oui, merci aux missions du Front commun qui vont sur toute l'étendue du territoire national pour sensibiliser les Ivoiriens. Pour sensibiliser les Ivoiriens. Et chaque Ivoirien sait ce qu'il a à faire. Parce que, ce que vous ne savez pas, si 2025, Dramane vous trompe, comme il trompe des assoiffés d'argent au PDCI RDA, ils se connaissent, mais la liste est là, on m'a dit de dire. Et quand je vais dire, il y a des gens même qui sont amis avec moi, qui sont en Côte d'Ivoire, ils seront choqués parce que les précisions qu'on m'a dit de donner là, des précisions que je vais donner là, ces gens-là vont fuir. C'est comme quand Ouattara a appelé ce cadre-là et il lui dit, moi j'étais en France, j'ai pensé à toi, je vais te nommer ministre et je vais te nommer à tel poste de responsabilité. Il dit, président, je suis d'accord. Et le président dit, mais tu nous as rendu beaucoup de services au sein du PDCI RDA. Je pense qu'il est l'heure que je te donne un poste. Et il sort de là-bas, au lieu de se taire, il dit à une personne confidente, moi, Dramane Ouattara veut me donner tel poste, je m'en fous s'il me donne, j'accepte. Même si au PDCI on me dit que j'ai trahi, je m'en fous. Mais je suis ici, je suis au courant. Est-ce que quelque chose se cache? Quand il parlait à Ouattara, j'étais là-bas. Quand il parlait avec Ouattara là, j'étais assis là.
Mais je suis au courant. Soyez des hommes dignes, soyez des femmes dignes. Parce que le pays, les Ivoiriens souffrent. Sur on peut se taire, on s'en fout. Matin, je me suis réveillé. Tout est sécurisé pour sécuriser la bouche. Tout est là. On dit, oh, je m'en fous, que les Ivoiriens font. Non, non. C'est mon pays d'origine. C'est pourquoi on souffre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour ne pas allonger la vidéo, Camille Makosso, qui a utilisé le filon des pasteurs, un marmailleur, comme il le dit, pour faire du mal aux Ivoiriens. Mais vous qui m'écoutez, je vais vous dire comment le mot marmailleur a été créé. Permettez que je ne cite pas le nom de cette personne parce que je ne sais pas comment cette personne qui est maintenant à la retraite peut prendre ça. Il était directeur général des impôts. C'est un homme qui m'a beaucoup aidé. Et ce monsieur-là avait lancé la facture normalisée aux impôts, la facture normalisée. Les commerçants désormais devaient avoir, je crois, un carnet pour ne pas aller au-delà des impôts. Et quand les commerçants ont fait leur réunion, les arguments qu'ils ont donnés pour refuser la facture normalisée, bien qu'étant proche du directeur général des impôts, j'ai pris position pour les commerçants. Alors que 3 jours après, le directeur général des impôts devait me donner 2 millions de francs CFA. Mais, comme je sais militer pour ceux qui souffrent, j'ai pris position pour les commerçants sans dire, moi j'attends mes 2 millions, je m'en fous. Je n'ai pas fait ça. Mais ce que j'ai oublié, c'est que dans la salle où les commerçants faisaient leur réunion, moi qui n'étais pas invité, bateau que je suis, quand je suis arrivé là, j'ai pris le micro, je les ai soutenus, j'ai dit de boycotter la direction générale des impôts parce que je n'aime pas la facture normalisée. C'était un truc grave. La salle était infiltrée de policiers en civil et de gendarmes en civil. Ils ont rapporté l'information partout au gouvernement que celui qui a pris la parole, qui a été applaudi par les commerçants, il s'appelle tant. Et l'information est passée partout. On dit, j'ai demandé aux commerçants de refuser la facture normalisée avec le maire d'Adjamé, Farikou Soumaro. Quand il a fini de parler, c'est là moi aussi j'ai dit ça, alors que je ne suis pas un commerçant. Babatoya. Et le directeur général des impôts a dit, les 2 millions que je dois donner à Niéba, je ne les lui donne plus. J'étais dans une période, j'étais dans le besoin. Et j'ai commencé à passer par des gens pour le convaincre qu'il n'était pas content. Et mon ami, dont je tais le prénom, qui est Touré, et qui vit à Bobo jusqu'à aujourd'hui, et qui prie dans la même mosquée que ce directeur général, il est déjà d'abord passé par l'imam, et au jour de la prière, vendredi, après la prière, l'imam a sensibilisé le DG. Et le DG a dit à mon ami, viens prendre l'argent que tu vas donner à Niéba, mais qu'il ne mette pas son pied là-bas, je ne suis pas content de lui. C'était le résultat qu'on voulait. Et l'ami, je l'ai attendu au jardin public du plateau et il allait à la direction générale des impôts. Et on lui a donné les 2 millions. Quand il est venu m'a remis l'enveloppe, c'est son nom que je l'ai eu. D'abord, il s'appelle Touré Mamadou. Pas Amadou, il s'appelle Touré Mamadou. Je dis, tu es un Mamadoué. Dans ma joie là, tu es un Mamadoué. Et Olivier qui était à côté, il dit, non, c'est trop long, il faut dire qu'il est un Mamaé. Il ne faut pas mettre d'où là dedans, Mamaé. Quand j'ai pris l'enveloppe, je lui ai donné sa part, j'ai donné un peu à Olivier et je suis allé au jardin de l'autre côté où les jeunes, qui parlent aujourd'hui dans les rues partout, le taux au plateau, sous les arbres. Et comme j'aime Dieu, je suis allé faire un petit don. Et j'ai dit mon témoignage. C'est eux-là qui ont commencé, ah, grand frère tu es fort, grand frère tu es fort. Ils ont fait la promotion du mot. C'est devenu
Mamaye, tu es Mamaye, tu es Marmaye. Zasso a pris ce mot parce que pour lui, c'est un mot qui dit escroquerie. Ce n'est pas une escroquerie. Ça veut dire celui qui est intelligent, qui par son intelligence peut débloquer des situations. Il est devenu le faussaire de la République. Mais Zasso est à l'image de 70% des Ivoiriens. Il faut se dire les vérités. Donc, qu'est-ce que je dis là? Makosso, je dis Zasso, c'est les mêmes personnes là. Makosso aussi, même chose. Quand le RDN ne lui donne pas un peu d'argent pour boire le bandit, vous allez le voir, il va commencer à piailler sur les réseaux sociaux. Il n'a pas appris à travailler. Dieu te prend pour aller te mettre en Suisse. Avec tes gros muscles là. Tu ne travailles pas. Ah, Zasso Dagrou. Il ne travaille pas. Vidéo sur vidéo, vidéo, selon lui. Donc, ce Camille Makosso, l'image type de 70% des Ivoiriens, la facilité, le mal. Dénigre tout le monde. Il incite à la violence. Le procureur là, qui a les yeux cassés là ne le voit pas. Qui est un aveugle, sourd, muet, fou, aveugle, sourd, muet et fou. Il ne voit pas Camille Makosso dans ses œuvres. Camille Makosso qui jette la fatwa sur le Burkina, sur le Mali, sur le Niger, des peuples qui ont décidé de prendre leur destin en main. On avait dit Burkina Faso et Haïti étaient les pays les plus pauvres du monde. J'ai dit du monde, hein. Je n'ai pas dit d'Afrique seulement, d'Afrique occidentale. Aujourd'hui, dans le secret, tout le monde dit le Burkina est le troisième producteur d'or de toute l'Afrique. Mais l'or a toujours été là. Mais c'était volé par les réseaux français. Pour humilier les Burkinabés, humilier les Maliens, pour humilier tous ceux-là. L'Afrique doit toujours travailler pour nourrir les autres et mourir de faim. Avec la complicité des enfants africains. Et Camille Makosso est dessus. Je vous dis pourquoi je dis que 70% des Ivoiriens sont comme Makosso. J'ai appris avec stupeur et étonnement que le jeune Ziggy Ibrahim qui a été arrêté là, le jeune Ziggy Ibrahim qui a été arrêté par le RDL et qui est aujourd'hui dans une des villas de ministres demandait Vagondo. Je dis ça à la maman de Ziggy parce qu'elle ne sait pas. Il n'est pas à la PPA ou bien Maca ou bien je ne sais pas, non. Il n'est pas à la DST. Maman, tu fais vidéo, il n'est pas à la DST, il n'est pas mon fils. Il est dans une des villas de demander Vagondo. Demander Vagondo, ministre de l'Intérieur. Là. Maman, il faut aller à son cabinet. Je te le dis. L'information en vient de là-bas. Il y a quelqu'un qui est au milieu d'eux-mêmes qui a voulu faire la photo de petit Ziggy là pour m'envoyer ça. J'ai dit non, c'est pas la peine. J'ai dit l'enfant là, demandez Vagondo là, il faut lui demander, c'est lui. Donc, ce Makosso là, dans sa souffrance, quand il est sorti de prison, c'est la maman du petit Ziggy Ibrahim là, qui lui donnait les moyens, les prophétesses d'une église. Elle a été à l'église La Source, à Trècheville. La maman de Ziggy là, c'est sa sœur qui était Ruth Tondé l'artiste. Ruth Tondé. Donc il connaît bien, Makosso connaît bien le petit Ziggy Ibrahim, il l'a vu grandir. Mais comme un bon Ivoirien, c'est pourquoi quand tu donnes à l'Ivoirien, il ne faut même pas penser en retour, il va être reconnaissant. C'est le plus ingrat, méchant. Je parlais avec quelqu'un hier, j'ai dit, vous voyez l'intervention que j'ai faite, le ministre a diminué les prix du carburant à la pompe. La personne me dit, qui t'a envoyé? Voici comment l'Ivoirien est maudit. À 70%. Le petit poison, la trahison. Les Ivoiriens s'appellent désormais les pétés. Petit poison et trahison.
Quand il te voit, la sorcellerie, il a fait comme ça en lui. Oh, pourquoi, moi, je dois le détruire. Mais ce n'est pas tout le monde est détruit parce que si tu ne sais pas où tu vas avec ta vie, c'est pourquoi ça peut t'avoir. Sinon, non, bye. La maman de Ziggy là, et ses sœurs ont toujours aidé Camille Makosso. Et c'est Camille Makosso qui a fait une liste de personnes qu'on doit mettre aux arrêts. Et le nom du petit enfant là est dedans, Ziggy Ibrahim. Parce que Makosso doit détruire pour qu'on lui donne l'argent de la République. L'argent ne sert pas à construire des écoles, à mettre des banques dans les écoles, à augmenter l'argent des enseignants. L'argent ne sert pas à mettre des médicaments dans les hôpitaux. Et pourtant, Draman Ouattara avait promis des kits d'accouchement gratuits. Toi, là, quand ta femme va accoucher, elle ne paye rien. C'est de ça qu'il s'agit. Il avait promis 100 000 logements gratuits, comme on appelle, logements sociaux. On ne voit pas. Un surendettement grand du pays, un grand surendettement à 44 000 milliards de francs CFA. On dit qu'il ne faut pas parler. Il faut libérer le petit Ziggy là. Diomandé Vagondo. Libère le petit Ziggy qui est caché dans ta maison. Il faut le libérer. Il faut libérer le petit là. Toute la Côte d'Ivoire doit savoir que c'est toi qui as envoyé les encagoulés pour le prendre. Toi, Diomandé Vagondo. C'est toi. C'est toi. Toi, Diomandé Vagondo, c'est toi qui as caché le petit Ziggy là, qui était sur la liste de Makosso. Quand tu es en train de prendre l'argent dans ta poche pour donner à un Ivoirien, si tu lui as donné l'équivalent par exemple 50 000 francs CFA, il va utiliser 20 000 francs et prendre 30 000 francs pour aller chez le féticheur. C'est un peu plus ça. Hein? C'est pourquoi, pour tous ceux qui m'ont connu en Côte d'Ivoire, j'étais très effacé, très loin du bruit des Ivoiriens. Parce que j'ai appris très tôt à connaître l'Ivoirien. Si le président Félix Houphouët-Boigny, bâtisseur intrépide de la nation ivoirienne, en 90, ils n'ont pas eu pitié de lui. En 1990, ils n'ont pas eu pitié de lui. De qui auront-ils pitié? En 90, ils n'ont pas eu pitié de lui. Ils ont isolé le monsieur. Et nous, là, bébés, là, on était obligés de se battre. L'homme noir, tremblé, comme le disent les Baoulés, tremblé. Donc, Camille Makosso, là, il est à l'image de 70% des Ivoiriens. La trahison, c'est là, ça coule à flot sur leur peau. Si la maman du petit Ziggy lui a fait tout ce bien, la famille lui a fait tout ce bien, et aujourd'hui il se met sur les réseaux sociaux, Ziggy est burkinabé, Ziggy est burkinabé, mais ce qu'il ne dit pas, la maman de Ziggy est ivoirienne. Et Ziggy est né en Côte d'Ivoire. Et comme Makosso est illettré notoire, il ne sait pas sur la loi sur la nationalité ivoirienne. Et ivoirien, celui qui est de père et de mère ivoirien. Et ivoirien, celui qui est un seul parent ivoirien. La maman de Ziggy, elle est ouais, c'est-à-dire elle est wobé. Les parents de Guéré, là, elle est wobé. Une grande chrétienne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer parce que le ventre commence à devenir autre chose. Il faut le dompter. Je salue encore maman Ariel Konabédié. Elle peut aider dans la situation où nous sommes. Et je salue tout naturellement notre président, son excellence, Tidjane Thiam, et toute son équipe, le docteur Emo Sylvestre et toute son équipe, le directeur de cabinet Alain Cocotré. Je salue tous ceux, Madame Edna, qui a subi les tracasseries. Je salue Monsieur le ministre Aziz Thiam. Je salue notre grand soeur de cœur,
qui est à Paris a compris que le système dramanien voulait me créer des problèmes et qui m'a compris. Notre sœur, elle n'a pas encore cet âge-là, mais elle est. On est, la valeur qu'on a, même quand on est jeune, on a toujours cette valeur. Elle n'a pas encore 80 ans, mais elle est la matriarche. Yamso Tiam. Yamso. Je voudrais la saluer et saluer tous les responsables du PDCIDA. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Parce que le pays du président Fauboigny est en train de mourir sous nos yeux. Le pays est en train de mourir. Le pays est surendetté. Les Ivoiriens sont en train d'être enlevés et détruits. Parce que ceux qui sont là, eux, ils boivent le sang humain. Ils défèquent dans les bouches de nos filles. Toute la perversion en Côte d'Ivoire. Il y en a qui, une femme, une bêche qui m'écrit, toi, tu es contre les Woubi. Elle s'appelle Albertine Jacob. Sur son mur, écrivez Albertine Jacob. Et c'est une fleur qu'elle a mis sur son mur. Il faut lui dire que le Woubisme n'est pas dans les manières de faire des Africains. Et je lui dis que le pape, le nouveau pape, le pape vient de prendre une position claire pour l'Église catholique. Le Woubisme, on peut tolérer, mais ça ne doit pas exister dans l'Église. J'espère qu'elle va aller porter plainte contre le pape. On peut tolérer, parce que c'est des êtres humains. Mais l'Église ne cautionne pas le Woubisme. Le pape l'a dit. J'ai les enregistrements ici. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous défende en toutes circonstances, en tout lieu. Vive le PDCI-RDA. Vive le président Tidjane Thiam, vive la Côte d'Ivoire, on est ensemble.